tout ce qui se mesure s'améliore. C'est une phrase que j'ai entendue de Mathis Chloé et que j'aime beaucoup, car comme elle l'indique, dès que tu peux obtenir de la data sur quelque chose, dès que tu peux obtenir des données, que tu arrives à rendre tangible une information, eh bien tu peux automatiquement améliorer la chose sur laquelle tu viens de récupérer ces informations. En effet, si tu n'es pas capable de traquer, si tu n'es pas capable d'analyser, si tu n'es pas capable de comprendre les paramètres qui font qu'une créative marche, eh bien tu ne pourras jamais améliorer cette créative en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans ce Frame 23, je vais te montrer concrètement comment analyser la santé de tes ads. Avant de commencer, je me permets de me présenter, c'est Clément, expert du montage vidéo pour créative publicitaire. Et avec mon activité, on se positionne littéralement comme une extension de votre agence pour ce qui est du montage de vos créas. Tu es une agence, un média buyer, tu as énormément de contenu à monter, tu as énormément de post-production à réaliser. Et bien, on se positionne exactement là où il faut pour améliorer tes performances, diminuer tes coûts internes et bien entendu un maximum de fluidité entre ton activité et la nôtre pour des résultats clients excellents et une qualité de montage irréprochable. Commençons directement. Dans cette vidéo, je vais pas simplement te parler de tout ce que tout le monde te dit en permanence. Non, on va aller beaucoup plus profondément, on va réellement aller à la source des choses qui permettent d'améliorer tes créas. Pas simplement dire voilà, si tu as des CTR bas, fais ça, des CTR haut, fais ça. Non, on va réellement analyser en détail comment tu peux dataliser, comment tu peux obtenir de la data, de l'information via l'analyse de tes campagnes, via l'analyse de tes créas pour concrètement améliorer ton funnel, concrètement améliorer tes campagnes, tes ads, pour ensuite booster tes performances et faire comprendre à l'algorithme que ton funnel est d'une qualité hors pair. Analyser la santé de ces ads, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre d'améliorer ton ROS, de diminuer tes CPA et tes CPC, d'améliorer ton watch time et bien entendu le but final de booster l'algorithme, de montrer que les gens sont intéressés par toi et si l'algorithme voit que tu as des meilleures performances que tout le monde, et bien naturellement il fera le travail. Et de toute façon, c'est un cercle vertueux. Donc, si tu envoies du meilleur contenu à l'algorithme, l'algorithme va le détecter. Donc, ton output sera boosté par ton contenu et également par l'algorithme. Tu es doublement gagnant. Donc, désormais, on va concrètement voir comment tu peux booster les pertes de tes créas grâce à ces différentes datas. Dans un premier temps, je rappelle les bases. Si tu as un CTR bas, donc ça veut dire que les gens swipent directement dès qu'ils tombent sur ta créa, dès qu'il y a une impression sur ta créa, ça veut dire qu'il faut retravailler le hook, que tu n'arrives pas à graber l'attention des personnes, que tu n'arrives pas à susciter l'intérêt des personnes pour le contenu que tu as posté sur Facebook Ads ou n'importe quel type de plateforme de publicité. Si tu as un CTR haut, mais pas donc, c'est-à-dire que les gens restent sur ta créa, mais qui ne cliquent pas, qui ne rentrent pas dans ton funnel, il faut que tu retravailles tes CTA et que tu améliores comment tu chauffes tes prospects. Enfin, si tu as des pertes d'attention au cours de ta créa, au cours de ta vidéo, qui sont très marquées, quand tu peux voir les statistiques de tes créas, par exemple, je sais pas, à la 14e seconde, tu perds 60% de ton watch time, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta créa, que ce soit à propos de ton copywriting, ton montage, transition de tes cuts, bref, il faut que tu comprennes pourquoi tu as une perte d'attention à ce moment-là. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui vont te permettre, si toi tu analyses ces différentes bases que je vais te communiquer maintenant, de booster, d'améliorer, d'exploser les performances de tes créas. Dans un premier temps, une métrique qui est extrêmement importante à mesurer est le VTR qui est le taux de visionnage. Le VTR, qu'est-ce qui te permet de savoir? Il te permet de savoir si les gens quittent la vidéo trop tôt ou non. Donc concrètement, le pourcentage en moyenne que les gens passent à regarder ta vidéo. Quel est le lien avec le montage? Bien, ça veut tout simplement dire qu'en fonction de ton VTR, tu vas devoir adapter ton montage. Donc par exemple, si ta vidéo est trop longue, tu vas devoir condenser cette vidéo, tu vas devoir améliorer les transitions entre les passages ou tout simplement enlever la moindre partie de silence qu'il y a dans ta vidéo. Et ça, tu peux le faire grâce au montage. Les problèmes majoritaires sont souvent un rythme monotone que tu vas pouvoir venir casser avec des jump cuts, avec des zooms, avec des changements d'angle, avec différents types d'effets, que ce soit en post-production ou que ce soit en tournage. Tu as trop d'éléments visuels complexes, c'est-à-dire que les gens se perdent littéralement dans ta créa quand tu vois il y a trop d'informations dans tous les sens. Il faut que tu arrives à simplifier pour laisser respirer ton message, que ton message soit clair, que ton message soit concis et que ton message soit adapté à ta cible. Je le répéterai jamais assez les gars, adaptez réellement vos messages à vos avatars clients. Imaginez-vous littéralement à la place de vos ads. Vous êtes en campagne publicitaire et vous voyez un mec devant vous qui va potentiellement vous acheter. Eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce mec-là? C'est très important. Deuxième point, la rétention du hook, donc les 3 premières secondes de votre créa. Qu'est-ce que ça dit sur vos performances si ton hook capte ou capte pas? Si les gens swipent dès les 3 premières secondes, quel est le lien avec le montage? Eh bien, il va falloir que tu ajoutes de nouvelles punchlines visuelles, que ce soit à propos des effets, à propos des titres que tu vas mettre, à propos des emojis, à propos des effets sonores. Vraiment, il y a un grand ensemble de métriques à prendre en compte. Et pour régler ce problème, que faire? Eh bien, multiplie tout simplement tes hooks. On sait que le hook fait 80% de la performance de créa. Si les gens swipent, si les gens ne restent pas sur ton hook, eh bien, tout le reste de la créa est littéralement obsolète. Alors, si tu veux multiplier les chances de réussite, multiplie tout simplement tes hooks. Donc, pour une seule version de créa, de faire une seule créa avec un seul hook, fais 3 hooks pour ta créa. Donc tu vas théoriquement avoir 3 fois plus de chances de convertir, car pour la même créa, tu auras 3 hooks, donc tu auras renforcé 3 fois la partie qui apporte 80% des résultats de ta créa. C'est très important. Et ensuite, je l'ai dit juste avant, mais cibler le message, cibler la douleur promesse de ton audience dans le hook. Il faut vraiment que quand la personne elle arrive sur ta vidéo, qu'elle swipe, qu'elle se sente directement sollicitée, que vraiment son intérêt soit directement mis en jeu. Donc ça passe par le hook, mais également adapter les plans que tu vas mettre, les vidéos que tu vas mettre, donc un peu le mood que tu vas venir mettre dans ta production et dans ta post-production à
ce niveau-là. Troisième partie très importante, pro du CTR et des CTA. Ça va concrètement montrer si ton montage, si ta créa va amener le public à cliquer, si ça va amener le public à réaliser une action, l'action que tu souhaites via ta créa. Par rapport au montage, qu'est-ce qu'il faut mettre? Eh bien, il faut que tu mettes plus de CTA, des CTA plus tôt, des CTA plus massifs, plus importants, des CTA qui seront plus visuels, des CTA qui donneront plus envie de cliquer ou de réaliser l'action que tu souhaites que ton public réalise. Et ça passe par répéter subtilement le CTA plusieurs fois dans ta ad, donc de manière variée, que ce soit avec des visuels, avec des vocaux, avec des effets, des sous-titres. Ajouter du motion design au moment de ton CTA pour que vraiment lorsque ton CTA apparaisse, eh bien waouh, ce soit quelque chose qui tape dans l'œil et qui trigger quelque chose sur le cerveau de ton prospect pour que celui-ci clique sur le lien. Quelque chose de très puissant également, ajouter quelque chose de gratuit dans votre ad qui va intriguer votre prospect, qui va donner envie à votre prospect de cliquer dessus, car si c'est gratuit, eh bien, il y aura beaucoup moins de friction de suite. Ça va permettre à votre prospect d'avancer dans votre funnel. Quatrièmement, analyser la courbe de rétention. Ça, c'est extrêmement important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça va permettre de savoir où exactement ton audience décroche. Lien avec ton montage, si tu as des trop gros drops à ce moment précis, ça veut dire que soit la séquence est trop longue, soit elle n'est pas du tout adaptée à ton message ou à ton audience, ou alors que vraiment elle est juste boring, ou alors elle sert vraiment à rien. Ce que tu vas devoir faire pour éviter ça, tu peux devoir tout simplement ajuster en coupant, en dynamisant le plan, donc dynamisant la partie qui vient plomber les résultats de ta ad, en ajoutant par exemple un b-roll ou en changeant l'ordre narratif, en changeant d'image, en ajoutant des plans, en modifiant cette partie, ou tout simplement, et ça dans la majeure partie des cas, c'est ce qui marche le plus en fait, c'est tout simplement supprimer cette partie en question. Dès que tu vois que tu as un drop de visibilité sur une partie, donc je sais pas, par exemple, admettons ta ad dure 30 secondes, le prospect a passé le hook, il arrive vers la 18e seconde, et là tu vois que dans 80, allez j'abuse, 75% des cas, eh bien ton audience décroche à la 15e seconde. Eh bien va voir à cette 15e seconde et demande-toi pourquoi l'audience décroche. Est-ce que c'est un problème de message? Est-ce que c'est un problème de post-production? Est-ce que c'est un problème simplement de coordination ou quelque chose qui va pas? Et dans la majeure partie des cas, comme je l'ai dit, simplement supprime cette partie-là. Finalement, une partie qui n'est pas souvent abordée dans le marketing, mais pourtant qui est méga importante, je pense que c'est même la plus importante, c'est la fréquence versus ta fatigue. Ce que ça dit concrètement, cette métrique-là, si ta créa fatigue ton audience au bout de X impressions, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois beaucoup trop souvent des personnes envoyer des créas en AB test, elles fonctionnent, super, ils se disent, cette créa, c'est une créa winneuse, ils l'envoient en main canal, et au bout de 500 vues, au bout de, je sais pas, les 2 jours d'utilisation, eh bien la créa s'essouffle. Et dans la majeure partie des cas, ces personnes-là ne se rendent même pas compte qu'elles s'essoufflent parce qu'elles ne vont pas voir justement cette KPI de la fréquence versus fatigue. Et du coup, cette créa leur coûte de l'argent mais ne leur rapporte rien. La créa aura beau être méga puissante au début, avoir des méga performances. Toi d'ailleurs, tu ne suis pas ces performances et que tu n'arrives pas à voir quand ta créa s'essouffle, quand ta créa se fatigue, eh bien tu vas perdre les performances que tu aurais pu faire avec. Tu vas tout simplement casser les rythmes dans lesquels tu t'étais mis. Par rapport au montage, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prévoir plusieurs variantes visuelles de cette créa, donc avec le même script, le même montage, le même copywriting, mais avec des changements de couleur, de typographie ou même de musique, ou encore une fois de hook. Ça c'est la meilleure chose à faire. Donc comment tu peux faire ça via le montage? En insérant des micro changements visuels dès les premières secondes pour repousser la fatigue. Ça va permettre de donner un coup de souffle à ta créa et de rebooster l'algorithme quand tu as cette dernière. Et surtout n'oubliez pas, tout ce qui se mesure s'améliore. D'ailleurs, si vous voulez améliorer concrètement le montage vidéo de vos créas, eh bien, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est dans la description. On a une communauté super qui s'entraide un maximum. Je t'ai posé un maximum de fichiers là-bas. Il y a tous mes frame tips, littéralement tous les dossiers de mes frame tips qui sont stockés là-bas, donc vous pouvez les retrouver gratuitement et vous pouvez vous en servir après pour améliorer concrètement votre montage vidéo pour vos ads. On se dit à bientôt pour le Frame Tips 23.